Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue surtout aux tout nouveaux abonnés. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde le sait que parfois les Noirs se font abattre tout simplement du fait qu'ils ont tout simplement la couleur noire. Un groupe est né pour dénoncer ce genre de comportement, mais ici je vais vous prouver que ce genre de groupe, c'est parfois de l'illusion et d'une grosse arnaque. Générique, c'est parti. Paul Faber on the track. The black lives, like Ayanna Trump. Bienvenue dans mon émission. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais vous parler de Black Lives Matter. Ce groupe est né en 2013. Ce groupe vous fait croire comme quoi qu'ils sont là pour la protection des Noirs ou pour les Noirs afro ou le Noir du monde entier. Mais je vais vous expliquer en quelques mots comment est-ce qu'est créé ce groupe et comment est-ce qu'il est vraiment bizarre. Les Noirs, on n'arrête pas de se faire avoir. Si ce n'est pas par les religions, c'est par ce genre de groupe à la con. Ce groupe est né en 2013 après l'acquittement de George Zimmerman, un coordinateur de surveillance pour des villages des gens de race blanche et qui a tué par balle un adolescent noir qui n'était pas du tout armé et a été lancé bizarrement par 3 femmes afro-américaines. Elles sont spécialement impliquées dans des mouvements communautaires et a propagé ce message sur les réseaux sociaux. Et puis, une autre lui a répondu comme ceci. Et regardez bien en bas, hashtag Black Lives Matter. Et de là, le mouvement était né. On nous fait croire que ce mouvement est né pour le droit civique ou les droits des Noirs ou tout ce que vous voulez. Et aussi le mouvement féministe LGBT. Et s'identifie aussi au printemps arabe. La question est, qui dirige ce groupe? Officiellement, ce mouvement est divisé en plusieurs entités locales dans les États-Unis. Et n'oubliez pas aussi que c'est aussi au Canada et en Afrique aussi, dans le Ghana, si ma mémoire est bonne. Par contre, il n'existe pas de dirigeants clairs, mais il y a plusieurs leaders. Mais dans des groupes comme Black Lives Matter, il doit forcément avoir de fonds collectés. Posez-vous la question, qui finance ce genre de groupe pour, on va dire, les droits des Noirs aux États-Unis? Qui finance ce genre de groupe qui est là depuis 2013 et qui a pris une apogée pas possible au moment du Covid, lorsque tout le monde, on va dire, était dans les rues à Bruxelles. Moi aussi, j'étais bien piégé dedans. Je ne savais même pas, c'est après quelques enquêtes que j'ai compris. Par contre, là, lorsqu'il y avait beaucoup de monde à l'extérieur, il n'y avait pas de contamination de Covid. Parce que, il faut vous dire, ce groupe est financé par qui? Je ne sais pas si le nom de George Soros vous dit quelque chose. Je parie que les gens qui me suivent, la plupart des gens, ça le dit. Eh bien, c'est ce gars-là. Oui, ce gars-là qui fait trembler tout le monde depuis des décennies. Et tout ça à travers son organisation Open Society Foundation. Et pour ce mouvement noir, ce riche man a déjà mis 33 millions de dollars. Vous imaginez, ce groupe qui dit sauver le noir est financé, je ne suis pas raciste, par un blanc. Comment ça se fait qu'un noir n'a pas pu faire sortir un groupe pareil, mais un blanc le finance? Ça, c'est la question qui se pose. C'est un petit peu comme la Bible qui a été sortie en Occident et que tous les noirs vénèrent. On se fait encore pleinement avoir. Il y a des tas de mouvements comme ça pour les droits des noirs qui se trouvent aux États-Unis, mais qui sont financés par ce gars. Un coup monté, un hasard, il aime beaucoup les noirs, il aime beaucoup l'Afrique. Je sais pas.
Mais si ce genre de groupe est financé par ce genre de mec, c'est que ça sent mauvais. Et qui est encore dedans, qui va sauter dedans? Ben nous les noirs. Comment peut-on dire des choses comme Black Power, Black Matter ou je ne sais même plus quoi, or que derrière, ils se font tuer par des blancs, mais sont financés par des blancs. Je ne comprends plus rien parmi ces aliénés. Ces aliénés. Sérieusement, de qui se moque-t-on? Mais il faut savoir que ce groupe n'a jamais été pour les noirs. Franchement, ça, comme d'habitude, Soros le connaît très bien. C'est une façon de vous donner l'illusion. Le tout, c'est juste pour créer une guerre raciale. Faire tout péter. Après ça, ils seront tout à fait contents. Parce que c'est financé par qui? Celui qui a l'art de faire péter des tas de choses dans le monde. Je ne vais pas vous citer des maladies, des virus incroyables qui se créent ou qui s'est créé il y a à peu près 1 an. Comment ça se fait-il que ce groupe soi-disant est fait pour les noirs, mais vous allez voir que du point de vue statistique, c'est carrément l'inverse. Il faut être clair, ce satané groupe ne soutient même pas les business des noirs ou des afro-américains. Rien du tout. Ce groupe est juste là pour foutre le bordel. Ils sont juste là pour faire du bruit dans les rues et influencer les jeunes noirs américains pour que ça leur reste dans leur mémoire et voilà, et Soros, ça fait le travail. Les noirs, toujours se faire avoir depuis des, je ne vais pas dire des siècles, parce que même les siècles c'est encore trop peu. Le Soros en question, c'est le plus grand donateur du parti démocrate aux USA. Et il faut voir cette affaire autour de George Floyd, excusez-moi, a pris toute une tournure politique, médiatique, tout ce que vous voulez. Cher Kémite, cher peuple Kémite, cher peuple africain, je crois qu'il faut mettre les yeux en face des orbites et un petit peu laver son cerveau. Il ne faut pas se laisser influencer avec des petits problèmes là. Je perds son âme à George Floyd, ça c'est clair, parce que lui il s'est vraiment fait tuer, mais de se faire influencer par des groupes à 2 balles. J'étais pourtant dans ce groupe, j'étais pour ces groupes, et puis après ma petite enquête qui s'est passée depuis l'année passée, je me trouvais que je me suis fait encore avoir et j'ai failli encore me faire avoir. Donc on a beaucoup trop de problèmes à régler que régler ce genre de problème, se faire avoir toutes les 4 secondes. On a beaucoup plus important à régler. On ne peut pas déjà pleurer un mort noir aux États-Unis, or qu'il y a des milliers qui meurent chez nous en Afrique. Et commencer à faire des Black Matter ou je ne sais même pas quoi dans les rues, crier, or qu'il y a tout plein. Regardez par exemple le coup d'État que la France envoie en Côte d'Ivoire, au Ghana, tout ce que vous voulez. Il y a des tas de choses qu'on a à faire. Il ne faut pas s'occuper des trucs médiatiques qui se papotent partout. Ça, c'est juste des virus informatiques. Bon, mon émission s'arrête là. Pour tous les nouveaux abonnés, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous davantage parce que j'ai des tas d'autres histoires à vous raconter. Sur ce, je vous dis au revoir.